La Bible dit, je connais le projet que j'ai formé sur vous. Des projets de bonheur et non de malheur. Dieu a formé un projet sur toi. Il n'est pas question du pays dans lequel tu te trouves. Il n'est pas question de l'âge que tu as. Il n'est pas question de tes aptitudes, de tes connaissances, de tes relations. Il est question du projet de Dieu. Quand Dieu donne la prophétie, il prépare la provision. Donc, si Dieu a fait un projet sur toi, même si ces projets-là apparaissent chimériques, fantasmagoriques, quelle que soit l'expression qu'on pourrait dire pour exprimer que ces projets-là est irréaliste, irréalisable. Si c'est Dieu qui a façonné ce projet se réalisera. Je voudrais que tu puisses retenir certains points. C'est lui qui a reçu la promesse de Dieu. C'est lui qui croit fermement aux promesses qu'il a reçues de Dieu. Les promesses de Dieu dans ta vie repoussera la mort. Repousseront la mort, pardon. Tant que Dieu n'a pas encore accompli, tu ne mourras pas. Non. Non. Et sache que l'âge est un chiffre. Des fois, on s'est dit, il y a un moment à tout. Oui, il y a ces personnes qui nous disent ça, même dans les églises. Ce ne sont pas de mauvais enseignements, non. Juste qu'il y a de ces personnes qui sont hors catégorie, hors série. Et quand tu reçois la promesse de Dieu, tu deviens hors catégorie, hors série. Ta situation n'est plus applicable aux lois de la société, aux lois physiques, non. Quand tu reçois la promesse de Dieu, tu deviens un cas à part. Et crois-moi, la promesse de Dieu repousse la mort. La promesse de Dieu rajeunit même le corps. Exemple d'Abraham. Abraham reçut la promesse de Dieu à 75 ans. Il était sans enfant, marié depuis longtemps, mais sans enfant. À 75 ans, Abraham reçoit la promesse de Dieu de devenir père. Père d'une multitude. Abraham crut à 75 ans. L'âge où on devient arrière-grand-parent. Parce que si déjà à 17 ans, on peut avoir un enfant, à 34 ans, devenir grand-parent, à 51 ans, arrière-grand-parent, à 68 ans. Abraham avait 75 ans. Il aurait pu voir déjà 4 générations. Et il reçoit la promesse d'être père. Et à 75 ans, c'est comme si Abraham naissait. Parce qu'Abraham a eu Ismaël quelques années plus tard. Dieu lui dit, ce n'est pas le fils de la promesse. Il a eu le fils de la promesse à 100 ans. 25 ans plus tard. Ses amis étaient déjà décédés. Je ne pense pas qu'il y avait quelqu'un de la génération d'Abraham qui a vu Abraham porter l'enfant de la promesse, à part Sarai, sa femme. Écoute, même si dans ton entourage les gens meurent, même si tes amis sont allés, ont avancé, ont prospéré, et que toi, ça tarde encore. Papa, Zemiou Melaka. Zemiou Melaka, ça sera fait à mon aîné. Plus ça tarde, plus ça traîne, plus c'est pesant, plus c'est lourd, et plus la gloire aussi sera proportionnelle. Les promesses de Dieu dans ta vie te rendront jeune, rajeunira ton corps. Ça ne va pas rajeunir ton âge. 40 ans, 50 ans, 60 ans ne sont que des chiffres. Mais c'est ce que Dieu fait en toi. Est-ce que tu te rends compte que Sarah est morte quand Isaac avait 40 ans? Si Isaac est né quand Abraham avait 100 ans, donc Sarah est morte quand Abraham avait 140 ans. Et on dit qu'après la mort de Sarah, on donna encore à Abraham une autre femme, Kétura, qui enfanta à Abraham 6 enfants. Donc le vieux, après 100 ans, à 140 ans passés, il avait encore la capacité de tractionner. Sans gingembre, sans Viagra. Je dis à celui qui a reçu la promesse de Dieu, mon frère, la promesse de Dieu, ma soeur, dans ta vie te rendra jeune, repoussera la mort, repoussera la vieillesse. Alors n'aie crainte,
Regarde le donneur de la promesse. Lui, il sait. Israël, en Égypte, était esclave, mais ils sont sortis de l'Égypte bénis. Bénis, mon frère, ma soeur, bénis. La Bible le dit, les Égyptiens leur ont donné des richesses. Ils devaient aller rendre culte à Dieu dans les déserts. Ils avaient été esclaves. Ils ont travaillé pendant des siècles et des siècles sans avoir de rémunération. Mais cette génération-là que Dieu avait prévue, ils ont eu une rémunération cumulée de leur père, de leur grand-père, de leurs grands-pères, les Égyptiens payés. Laisse-moi te dire que le travail que tu fais, qui ne paye pas, c'est cette famille dans laquelle tu es né, qui est liée. Vous faites du travail, vous faites des efforts, mais vous restez toujours sous les pieds de Dieu. Il y aura une rémunération. La Bible dit, je te restaurerai les années que les sauterelles ont dévorées. Tu sais, c'est juste une phrase. Mais est-ce que tu réalises la portée de cette phrase? C'est une promesse. L'Éternel te restaurera les années que les sauterelles t'ont dévorées. Donc tu as planté une première année. Au lieu de récolter, les sauterelles sont venues dévorer. Tu as planté une deuxième année. Au lieu de récolter, les sauterelles sont venues dévorer. Laisse-moi te dire que cette troisième année, les sauterelles ne dévoreront pas. L'Éternel va te restaurer. Tu vas recevoir en une année, en une année, les produits de 3 ans cumulés. Comme les enfants d'Israël ont reçu en une génération la rémunération de toutes les générations passées. Oui, l'Éternel est celui qui exauce, qui accomplit. L'Éternel est celui qui n'oublie pas. La promesse de Dieu s'accomplit, quel que soit le lieu, quel que soit l'endroit. Et crois-moi, la promesse de Dieu rend jeune, affermit le corps. Ne regarde pas les gens qui t'entourent. Oh, mon âge est avancé. J'ai déjà passé la Sainte Catherine qui va m'épouser. La promesse de Dieu rajeunit. Ma soeur, tu as atteint 40 ans, tu vas te marier, tu auras des enfants. Reste dans le pied de Dieu. Tu auras une promesse. Oh, à mon âge, les grossesses sont devenues compliquées. Tu vas enfanter par voie basse, pas par césarienne. Tu veux des jumeaux, des triplets, tu les auras. Oh, à mon âge, on n'engage plus. J'ai 40 ans, je n'ai pas d'expérience. Quelle expérience Joseph avait pour se retrouver devant Pharaon? Moi, ma famille n'a pas de griffes. Qui va me recommander? Qui va me présenter au boss pour le travail? Qui va me donner la lettre de recommandation? Ta recommandation, c'est Dieu. Ta lettre de recommandation, c'est la foi. Ta recommandation, c'est la promesse de Dieu. Il ouvre des portes que les hommes n'ont pas pu ouvrir. Il ouvre des portes qui ont été fermées, barricadées par les démons, par les sorciers des familles. L'Éternel, c'est lui qui accomplit. Alors laisse-moi te dire, ne désespère pas. Retire la promesse de Dieu dans ton cœur. Garde la promesse de Dieu. Elle s'accomplira. Ce n'est pas à cause du péché que l'Éternel ne accomplira pas. Non. Non. Ce n'est pas à cause des sorciers de la famille que l'Éternel n'accomplira pas. Non. Non. Tu perdras ton héritage à cause de ta négligence. C'est quoi être négligent? On en parlera un autre jour. Si tu as péché, demande pardon. Si dans ta famille il y a beaucoup de sorciers, demeure en Dieu. Si tu n'as pas d'expérience, confie-toi en l'Éternel. Vous savez, j'ai des hommes de confiance, des hommes en qui j'ai confiance, des hommes en qui j'ai confiance. La Bible dit, maudit soit l'homme qui s'est confié à l'homme. Mais j'ai des hommes de confiance. Je sais que chacun d'entre nous, nous avons des hommes de confiance. Des hommes que nous savons, Elienga Eli. Des hommes que nous savons, s'il y a quelque chose de moi que je dois confier à quelqu'un, c'est à celui-là et il ne me trahira pas. Nous en avons, oui.
Les hommes de confiance existent. Mais toutes ces personnes de confiance ne sont rien par rapport à Dieu. Dieu est la confiance. Je voulais dire personnifiée, non. La confiance. Dieu est la confiance parce que Dieu est au-delà d'une personne. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Aie confiance en Dieu. Ses promesses s'accompliront certainement. Et tant que ces promesses ne se sont pas accomplies dans ta vie, tu ne mourras pas. La maladie n'aura pas raison de toi. Mpiaka, la crise, le chômage n'auront pas raison de toi. Le célibat n'aura pas raison de toi. La stérilité n'aura pas raison de toi. La sécheresse non plus. Tant que tu es porteur de la promesse, tu es David devant Goliath. Quelle que soit sa taille, il tombera. Tu es Moïse devant la mer Rouge. Quelle que soit sa profondeur, tu traverseras. Que Dieu te bénisse.